Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Miss Scrap. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser une Z-Fold Flap Card. Nous allons donc réaliser ensemble cette flap card, une carte donc à clapper. Je vous montre comment elle s'ouvre. Voici donc le modèle original. Vous allez la voir comme ceci. Donc en fait, l'astuce consiste ici à mettre une languette qui nous permettra de coincer en fait notre clapet comme ceci et donc d'avoir une carte fermée. Voici le matériel nécessaire pour réaliser cette carte. Il va vous falloir un morceau pour réaliser le fond de carte qui fait 11 pouces sur 4 pouces 1/4. Vous allez marquer deux plis. Le premier pli à 2 pouces 3/4, le second pli à 5 pouces et demi. Vous voyez défiler en dessous les mesures en centimètres. Sur ce fond de carte, vous allez pouvoir découper également un morceau donc de cardstock de la couleur qui vous va, qui fait donc 5 pouces 3/8 sur 4 pouces 1/8. Ce morceau, vous le comprenez, ira donc sur cette partie de carte. Vous allez également découper un morceau de papier design qui ira comme ceci dessus et que vous allez pouvoir tout de suite coller. Ce morceau de papier design fait 4 pouces sur 5 pouces 1/4. Vous allez également réaliser deux autres morceaux de papier identiques qui font 4 pouces 1/8 sur 2 pouces 5/8. Et de la même manière que précédemment, vous allez découper deux morceaux de papier design que vous pourrez coller tout de suite sur ces morceaux. Les morceaux de papier design font quant à eux donc 4 pouces sur 2 pouces et demi. Une fois vos morceaux de papier donc collés entre eux, vous pouvez les coller sur le fond de la carte, comme ceci, le grand morceau, les deux petits morceaux. Et vous formez donc un Z avec votre carte. Le fond de carte est ainsi réalisé. Pour réaliser la carte qui va venir se coincer comme ceci, vous allez avoir besoin donc d'un morceau toujours de papier cardstock uni faisant 7 pouces et demi sur 3 pouces 3/4. Et vous allez donc le plier en son centre, donc à 3 pouces 3/4. Ça vous donne donc cette petite carte. Ensuite, vous allez découper 3 morceaux de papier blanc qui vont vous permettre de faire vos tamponnages. Ces 3 morceaux sont identiques. Ils font 3 pouces 5/8 sur 3 pouces 5/8. Une fois vos tamponnages réalisés sur chacun des morceaux de papier blanc, donc comme ici sur la carte que j'ai réalisée, donc un tamponnage ici. J'ai laissé libre cette zone-ci pour pouvoir écrire mon petit message et le dernier morceau sur celui-ci. Vous allez donc, une fois que vos tampons sont faits, pouvoir les coller sur votre petite carte, comme ceci. Vous laissez donc le dernier morceau libre. Ce dernier morceau, vous allez pouvoir le coller sur votre fond de carte. Voici mon fond de carte, voici donc ma petite carte. Donc je vous propose de la mettre comme ceci. Essayez surtout de la centrer pour que ce soit beaucoup plus joli. Et voici donc notre carte qui commence à se formaliser. Concernant la bande qui va me permettre de coincer ici ma flap carte sous cette petite bande qui se trouve ici, comme ceci, vous allez prendre un morceau, donc une chute de votre cardstock nécessaire pour votre fond de page par exemple, qui va faire 1
7/8 de pouce. La longueur, en fait, étant en fonction du montage de votre carte. Je m'explique. Si vous avez collé cette partie-ci un petit peu plus par là, vous allez avoir un peu plus, vous allez avoir votre carte ici qui va se retrouver un peu plus par là. Donc, n'allez pas faire une grande bande parce que ça va être très difficile après pour la soulever. Par contre, si vous avez réalisé votre carte un peu comme je l'ai fait moi, c'est-à-dire assez proche du centre, vous pouvez tout à fait vous permettre de prendre une bande assez longue. Je pense que je vais la prendre comme ceci, ce qui me permettra de soulever ma carte sans souci et surtout sans abîmer la bande. Voici en ce qui me concerne donc la bande comme je souhaite la mettre. J'ai donc mis uniquement un morceau de scotch double face sur la petite partie ici de telle manière qu'elle soit mobile. Une fois que c'est fait, vous pouvez effectivement découper ce qui reste. Faites-le plus proprement que moi. Et voici donc ma carte réalisée avec donc mon flap card qui se coince bien sous la petite bande et qui se referme aisément. Je vous remontre l'original. Voici la mienne. Voilà. Vous pouvez tout à fait ici utiliser par exemple la perforatrice bordure, la perforatrice tag également pour réaliser une jolie découpe. C'est ce que j'ai fait ici avec la mienne pour que lorsque ce soit ouvert, on voit bien le motif. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.